Comment se décharger sur Dieu de tous ses soucis? 5 points très importants à retenir. Vraiment, frères et sœurs, il y a 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais-le pour qu'on grandisse ensemble. Voilà le secret. Ésaïe chapitre 51, verset 13 nous dit: « Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? » C'est qui veut te dire, qui est un homme? Qui est un homme? Pour que tu le redoutes, pour que tu aies peur de lui, pour que tu t'inquiètes devant lui. Qui est un homme? Il dit, assurément Dieu est gravement blasphémé. Si tu refuses de croire que Dieu est tellement puissant pour te protéger, si tu ne crois pas que Dieu est suffisamment puissant pour te protéger, pour avoir peur d'un homme, pour avoir peur des menaces d'un homme, des attaques de tes ennemis, des attaques des gens, Dieu est tellement plus puissant qu'eux. Et c'est Dieu qui te protège. Et c'est Dieu qui combat pour toi. Et c'est Dieu qui va devant toi. Il te dit, qui est un homme devant la puissance de Dieu? Toi-même, pose-toi cette question. Quelle est la puissance de cette personne-là devant moi par rapport à la puissance de mon Dieu, par rapport à la puissance de celui qui me protège, celui qui va devant moi, celui qui combat pour moi? Est-ce que tu peux comparer? Quand tu as peur, quand tu t'inquiètes, c'est que tu mets la puissance d'un être humain créé, une créature, devant la puissance du Créateur, qui est tout puissant, qui a été capable de créer le ciel et qui l'a étiré, qui l'a étendu comme un chewing-gum. Mets-toi un peu à la place de Dieu, que quelqu'un dise qu'il voit sa créature en train de trembler devant une créature que lui-même il a créée, qui peut retirer comme ça. Quelle est la puissance d'un homme devant la puissance de Dieu? Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. Parce que quand tu as peur, tu montres à Dieu que tu ne lui fais pas confiance. Quand tu doutes, tu montres à Dieu qu'il n'est pas capable. Quand tu es impatient, tu montres à Dieu que ses plans pour toi ne sont pas justes. Dieu veut que tu le fasses entièrement à 100% confiance. Alors, comment alors se décharger sur lui de tes soucis? Premièrement, il faut d'abord reconnaître que nous reconnaissons que nous avons des soucis dans notre vie. Il faut reconnaître que tu as les soucis dans ta vie. Deuxièmement, il faut savoir que peu importe le souci, Dieu prend soin de toi. Troisièmement, il faut savoir que Dieu n'a pas besoin d'aide pour prendre soin de toi. Donc, n'essaye même pas de chercher à aider Dieu dans la situation. Dieu le fait lui-même. Quatrièmement, il faut apprendre à se décharger sur lui de tous tes soucis. Comme David l'a fait dans Psaume 13. Tu dis à Dieu ce qui se passe, tu l'expliques, si tu veux tu pleures, si tu veux tu t'inquiètes, si tu veux tu cries, si tu veux tu fais comme tu veux devant ton papa, mais dis-lui comment tu te sens, dis-lui ce qui se passe, explique-lui et il t'écoute. Cinquièmement, il faut savoir que Dieu veut prendre soin de toi et régler tous tes problèmes du plus petit au plus grand. C'est pourquoi nous devons nous décharger sur lui de tout ce qui nous cause du souci, tout ce qui nous cause d'inquiétude, tout ce qui nous pousse à douter. Et lui, il prendra soin de nous. Maintenant, tu as la clé, tu sais quoi faire. Fais-le maintenant et laisse Dieu prendre le contrôle de ces situations. Repose-toi sur lui. Mange, dors, prends soin de toi et fais confiance à Dieu parce qu'il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te laisser tomber. Et surtout, n'abandonne pas et abonne-toi.